vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager, car vous êtes des partages de l'amour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici, c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Tcha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos publications. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, cette émission sera basée sur les afro-descendants. Afro-descendants. Qu'est-ce que vous appelez par afro-descendants? Cela veut dire que ça veut dire que les descendants de l'Afrique, ceux dont leurs parents étaient convoyés vers l'Occident, vers l'Amérique, vers n'importe où dans le monde, ils ont créé une nouvelle génération que nous appelons la descendance de l'Afrique, les afro-descendants. Alors, quelle est la paternité entre les afro-descendants et le vaudou? La paternité qui existe entre les afro-descendants et le vaudou. Je vous l'ai dit, d'ici 15 ans, tous les afro-descendants vont retourner à leur doctrine. Tout simplement, ils ne seront pas à l'aise dans leur vie, la vie que les gens leur ont montrée. Pourquoi les afro-descendants vont faire retour à leur doctrine, à leur vie ancestrale? Je vous le dirai en bref parce qu'on n'a que 30 minutes d'émission et vous allez comprendre comment les afro-descendants se sont retrouvés dans l'Occident, en Amérique, par exemple au Canada, en Russie, en Chine, partout dans le monde. Comment les afro-descendants, comment les Africains se sont retrouvés là-bas. Vous savez, la traite négrière existait avant la colonisation. Ça veut dire les gens avaient besoin des combattants, des gens qui ont la force pour les aider dans les travaux champêtres, dans la construction de leurs immeubles. En tout cas, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Alors qu'ils regardaient l'Afrique, surtout les Noirs africains, ils nous regardaient comme des animaux sauvages, des gens qui ont la capacité de travailler à la longueur de la journée sans se fatiguer. Alors, ils ont eu l'idée de passer par nos propres frères pour nous avoir, pas seulement pour nous avoir, mais pour nous acheter. Donc, c'est comme ça les choses ont commencé et nos propres frères donnaient en esclavage son propre frère, c'est-à-dire on te vend. Tu es là, ton père peut te prendre et te vendre au blanc. Et quand le blanc te prend, lui, il te tourne comme un maître, comme vous appelez, comme une main puissante pour tourner ses entreprises. Avant, les Noirs étaient considérés comme des robots. Aujourd'hui, il y a beaucoup de robots, des machines qui jouent le rôle que les Noirs jouaient avant. Donc, c'est les robots qui ont remplacé les Noirs. Sinon, avant, toutes les activités que les robots jouent aujourd'hui, ce sont les Noirs qui le faisaient. Aujourd'hui, nous avons des tracteurs qui labouraient les champs. Avant, c'était les Noirs qui labouraient les champs à longueur de la journée avec beaucoup plus c'est-à-dire, tu es son esclave, il t'a acheté, donc tu es comme son chien. Il fera de toi ce que lui veut. Il fera de toi ce qu'il veut. Il est ton propriétaire. C'est comme à l'époque, les Blancs étaient comme un dieu.
C'est d'ailleurs pourquoi la Bible, ils ont transformé beaucoup de choses et la Bible, c'est comme si tout est blanc. Le Jésus est blanc, Barthélemy est blanc, Thaddée est blanc, Joseph est blanc, et tout le monde est blanc. Tout le monde est blanc parce qu'ils se disaient que ce sont eux les blancs. Le Jésus, le Dieu, ceux qui gouvernent le monde. Alors que les Noirs à l'époque étaient beaucoup plus attachés à leur culture, à leur doctrine, à leur milieu religieux, c'est-à-dire en temps les Noirs étaient attachés à une croyance un peu ancestrale. C'est-à-dire quoi? Eux, ils s'en foutaient de la civilisation. Ils s'en foutaient de tout ce que les gens nous montrent comme la civilisation. Ils s'en foutaient de ça. Ils étaient trop ancrés dans la chasse, dans l'agriculture, dans la tradition. Quand on dit tradition, même l'agriculture était une tradition. Même la chasse aussi était une tradition. Tout ce que vous voyez en Europe, les gens font la chasse et tout, c'est des pratiques des Africains. Alors, les Noirs étaient beaucoup plus attachés à leur milieu, à leur mode de vie simplement. Maintenant, comment il faut faire pour avoir des mains d'œuvre? Ceux qui vont tourner, ceux qui vont travailler pour eux, ceux qui vont faire marcher leur champ, leur plantation et tout. Donc, ils ont eu l'idée de rentrer dans ce continent. C'était un continent vaste. Ce n'était pas divisé au fait. C'était un continent vaste. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors passer par les pionniers, des Africains pionniers, pour avoir leurs frères ou leurs sœurs, pour tourner leurs entreprises là-bas. Bon, en temps, ce n'était pas trop entreprise, hein, c'était des travaux champêtres et tout quoi, tout. Voilà. C'est comme ça, nos propres frères vendaient leurs propres frères, eux aussi sont vendus après. C'est-à-dire, tu vends ton frère, après quelqu'un d'autre qui est plus fort que toi te vend. Donc, la colonisation s'est inspirée de ça. Donc, le plus fort peut dominer le plus faible. Toi, tu peux vendre ton frère. Si toi, tu es un peu faible que le plus fort que toi peut te vendre. Donc, celui qui vend, on le vend. Celui qui vend, on le vend. Tu vends, on te vend. Tu vends, on te vend. Ça fait que ils ont vendu nos grands vaillants, nos grands vaillants. Ils sont tous allés se retrouver dans les pays dispersés en Europe, où on peut dire Russie, on peut dire Canada, on peut dire France, on peut dire Belgique, on peut dire Allemagne, on peut dire Chine, on peut dire ça et ça. Maintenant, le plus gros problème dans toute l'histoire, c'est le simple fait que vous revenez encore coloniser l'Afrique. Quand on dit coloniser l'Afrique, ce n'est plus prendre les personnes un à un. On vient maintenant prendre tout l'espace. L'espace où habitaient les Noirs, on vient maintenant prendre l'espace. Avant, c'est les individus qu'on prenait, on gouvernait. Maintenant, ils ont eu l'idée pour dire, si on a la force de prendre les individus, on les envoie en Europe pour travailler pour nous, bon, en Occident, en Amérique, partout, pour travailler pour nous. Alors, pourquoi ne pas venir encore en arrière et prendre l'espace? Et c'est comme ça, le système que les Noirs avaient adopté pour vendre leurs frères, c'est-à-dire, tu vends l'intéressé, quelqu'un d'autre peut te vendre. C'est comme ça aussi, eux aussi, ils se font trahir. Ça veut dire, si la Belgique a pu gagner cet espace, s'il n'est pas trop fort, un autre colon viendra aussi gouverner aussi la Belgique et prendre aussi l'espace qu'il a pris. C'était un truc comme ça à l'époque. Ils se sont inspirés de ça. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans les Caraïbes, en Guadeloupe, en Martinique, partout. Maintenant, ces espaces que je viens de citer, Guadeloupe, Martinique, en tout cas les Caraïbes, tous ces réseaux-là, c'était un magasin où on envoyait les Noirs. Un magasin, je dis bien un magasin. Quand on veut emmagasiner, c'est-à-dire quand vous avez un pack où on vend des voitures, on entasse les voitures là et les gens viennent acheter. Maintenant, ces pays dont je viens de citer, c'est des endroits où les gens allaient déposer. C'est le magasin où on allait déposer les Noirs. Et si on a besoin de quelqu'un parmi eux, on les prend. Parce que malgré que ils t'amènent dans ton pays, ils ne veulent pas que tu occupes aucune place dans leur vie. Tu es comme un objet, tu es comme un animal. C'est d'ailleurs pourquoi ils se sont inspirés des Noirs pour dire que nous sommes des homo sapiens, on est devenus singes, après on est devenus singes, jusqu'à on est devenus des humains. Mais s'ils disent ça, eux aussi, ils sont tous des humains. Ça veut dire qu'eux aussi, ils étaient des singes. Et après, ils sont devenus des blancs. Mais ils ont oublié que c'est le climat qui a changé. L'endroit où ils se sont retrouvés, c'est un endroit humide. Un endroit humide qui n'est pas trop en contact avec le soleil. C'est normal que tu deviennes blanc.
Quelqu'un qui reste dans un coin où il y a climatiseur pendant 10, 31 heures, 30 heures, 10, 6 mois, quand il sort, il devient frais, il devient blanc. Mais eux, ils sont habitués là. C'est là qu'ils sont restés. D'accord? C'est toujours une histoire qu'on va vous développer après. Comment les blancs sont blancs et les noirs sont noirs. On va en revenir dessus. D'accord? Donc, eux là, l'endroit où ils sont restés, ils sont dotés d'une intelligence un peu plus artificielle, un peu plus moderne, un peu plus physique. Les noirs avaient une intelligence un peu plus ancrée dans la pratique ancestrale, c'est-à-dire dans la pratique ancestrale, dans la pratique pratique. C'est-à-dire pratique, c'est-à-dire eux ils sont beaucoup plus manuels, ils sont beaucoup plus force. D'accord? Et ils se faisaient très heureux. Très, très heureux. Maintenant, quand ils les amènent là-bas, au lieu que vous amenez vos esclaves, vous allez prendre soin de vos esclaves. Parce que les noirs sont considérés comme des chiens. Où il faut les utiliser comme ils le veulent. C'est comme ça qu'ils ont pu avoir tout ce que vous voyez. Le noir avait abandonné sa terre. Il a occupé seulement à réparer la terre des colons. C'est pourquoi là-bas est chic. Et ici, chez les noirs, on veut maintenant développer. Maintenant, ce sont les noirs qui sont allés développer pour eux là-bas. C'est eux qui ont la capacité de dire, de prédire. C'est eux qui ont la capacité d'enseigner. Même tout ce que vous voyez aujourd'hui, la science, la musique, tout, c'était les noirs qui ont engendré ça. Parce qu'à l'époque où ils venaient chercher ces noirs, ils étaient dans une pratique. Même quand vous voyez les lobbies aujourd'hui, les lobbies, ce sont les Nigériens. Les Nigériens, il y a une grande partie qui se trouve en Côte d'Ivoire. Les lobbies, tout le temps quand vous les voyez, ils sont en train de chanter. Le chant est leur mode de vie. C'est comme ça. L'Afrique, le chant c'est l'Afrique. L'intelligence c'est l'Afrique. Le noir était doté de toute capacité. Maintenant, pourquoi aujourd'hui les afro-descendants doivent revenir à leur doctrine? Et ils doivent le faire parce que quand vous prenez 100 afro-descendants, au moins 80 ne sont pas à l'aise de leur mode de vie, de leurs conditions de vie. Ils ont des millions d'euros, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils se disent qu'il y a une terre sur laquelle je dois m'habituer. Il y a une terre sur laquelle je dois vivre. Il y a une terre qui me manque. La terre de mes ancêtres. La terre qu'ils ont pu voler de mes ancêtres. Je dois retourner sur cette terre. Je dois faire retour à ma pratique. Mais comment ils sont arrivés à ce niveau? Où ce sont les enfants de la nouvelle génération qui désirent retourner aux sources. Je vous le dirai dans les 30 minutes, on est déjà à 12 minutes. Cher ami, c'est parce qu'à un moment donné, si le blanc était intelligent, il te prend comme esclave, mais il ne te prend pas l'intelligence. Il ne te prend pas la pratique. Il ne te prend pas la croyance. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont pris de ton milieu, tu as tourné leurs entreprises, et après, ils t'ont doté d'une autre conscience, ils t'ont pris ta croyance vaudou, et ils t'ont mis dans ton cœur que le vaudou c'est la mort, et que tout ce qui est blanc, tout ce qui est belle, beau, alors que tout ce qui est beau et belle, ce sont les noirs qui sont venus vous aider à le faire. Maintenant, ils prennent la même chose, ils prennent ça pour séduire encore les noirs, pour dire c'est là-bas se trouve la paix, et que l'intelligence réelle, l'orientation réelle, c'est là-bas. Ce sont ce que vous disent que vous allez faire. Tellement ils se sont imposés d'une manière où la religion moderne a été imposée à nos grands-parents, à nos aïeux. Et ils n'ont pas le choix que d'accepter. C'est la vie ou la mort. Tu dois accepter la croyance moderne ou rien. C'est comme ça la nouvelle génération se retrouvée dans la croyance moderne. Mais le vaudou, en une histoire, le vaudou n'a jamais été divulgué. Le secret d'initiation ou diriger une divinité n'a jamais été trahi. Ce sont les humains que les blancs ont réussi à mélanger. Ils ont pu voler les noirs, ils ont pu voler leur conscience, mais ils n'ont jamais pu voler le secret de la manière dont nous dirigeons
les divinités. C'est d'abord pourquoi les divinités sont restées comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des divinités qui sont installées au temps même des colons, où la colonisation et bas sont pleins, et on les adore jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi vous allez nous refuser de le faire? Ça veut dire, le blanc considère le noir dans une dimension très avancée spirituellement. Maintenant, s'ils les laissent dans cette dimension, ils ne pourront plus les gouverner longtemps. Parce que les noirs avaient la capacité de communiquer avec les animaux, les arbres, le soleil et tout. Donc si on ne les arrache pas cette intelligence, ils ne seront jamais esclaves. Le moment viendra, ils seront plus forts que eux. Alors ils ont imposé une nouvelle religion et les noirs n'ont pas le choix que d'accepter. Quand je vois les afro-descendants, ils disent que ce sont nos parents qui nous ont trahis. Vous dites non, la religion a été imposée à vos parents. Et les parents n'ont pas le choix que de vous enseigner la même religion. Mais ils savent qu'un bon jour viendra. Et vous qui êtes aujourd'hui la nouvelle génération, vous allez faire retour à votre terre-mère. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et dans 15 ans, ils vont tous retourner à leur terre-mère. Et là-bas qui était magasin, la Guadeloupe, la Martinique, les Caraïbes, la terre qui était considérée comme une terre magasin pour entasser les noirs. Je vous dirai pourquoi ça a été ainsi. Vous savez, à un moment donné, il faut qu'on s'en débarrasse de ces noirs. Parce qu'on les enceinte, on a des enfants métissés, et ces enfants, c'est-à-dire ils ont tout fait pour effacer la vraie histoire de la planète Terre. Maintenant, pour faire un truc pour les isoler des blancs, il faut leur créer un espace. Maintenant, ils ont créé l'espace. Même le continent américain, le continent USA, c'est un espace des noirs. Et les blancs s'en ont accaparé encore. Aujourd'hui, les noirs suivent encore toujours, ils endurent toujours la marginalisation. Ils endurent toujours les mêmes problèmes. Parce que cette terre, c'est une terre noble, c'est une terre d'ambiance. C'est pourquoi les vrais célèbres, quand on dit célèbres, les vrais artistes célèbres, c'est les noirs. Parce que ce n'est pas pour les blancs, c'est pour leurs parents. La musique, c'est pour nos aïeux, c'est pour nos ancêtres. C'est pourquoi quand un noir chante, il chante bien. Il chante et les gens applaudissent. Parce que c'est une pratique ancestrale. Avant, pour prier aux divinités, il faut chanter. Avant, pour prier aux divinités, il faut faire la poésie, les éloges. Même jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours de faire les éloges. Quand on veut faire des éloges, par exemple à Legba, regardez comment on fait des éloges. Quand on fait un éloge, peut-être à Dan, le Lissa. Hein? On dit encore au Kanyoko, on fait des éloges. Des éloges, c'est la poésie. Hein? Sagbata l'élémentaire, par exemple. Hein? On dit Vaudou Aïdon. On dit tout ça, c'est la poésie. On va au niveau de l'élément auquel le Torosu. On dit la Christ Jacundon, à Rosu Toro Benjaton, en un me vamro, vamonoï, en do pelek, en do Colombia, mais Capo Bio, tout ça, c'est la poésie. Donc, personne sur cette terre ne peut arracher ce qui est inné au noir du noir. Impossible. Même quand on parle du sport, les noirs peuvent cultiver la terre à longueur de la journée pendant des années sans manger convenablement comme il le faut, mais ils sont toujours résistants. C'est ça le sport. Dans le football, ce sont les noirs qui ont dominé le monde du football. Ce sont les noirs. À part les noirs, c'est les métis. Mais blanc, jamais. Même si c'est un peu, ça doit être un peu, mais jamais au-dessus des noirs. Mais les noirs sont marginalisés jusqu'à ce que les trophées qui sont destinés aux noirs, on donne aux blancs parce qu'on dit ceux-là, c'est des agoutis, c'est des bêtes. Il ne faut jamais les considérer jusqu'à leur mort. Malgré qu'ils ont aboli la traite des noirs, ça continue toujours sous une autre forme. Même nos dirigeants africains, ils sont dominés par ces colons. Ils sont mélangés par ces colons. Ils sont vraiment dupés par ces colons, mais ils n'ont pas le choix. C'est une imposition, ils doivent le faire. Parce qu'eux aussi, ils ont pitié à leur famille, à la génération nouvelle, au pays dans lequel ils appartiennent. Quand on ne vous explique pas, vous allez dire que non,
tel président, il est toujours serviteur des Blancs, mais il n'a pas le choix. C'est parce que ta vie est très importante pour ton président et il doit faire ce que disent pour que vous ayez la paix que vous avez aujourd'hui. Le jour qui tourne dos aux colons, c'est la guerre. Ils vont remonter le noir contre le noir et l'Afrique sera détruite. Chers amis, comprenez ça ainsi et il faut commencer par encourager vos dirigeants africains. Alors, comment les Guadeloupéens se sont retrouvés là? Comment les gens polynésiens noirs se sont retrouvés à la Polynésie noire? Comment les Martiniquais se sont retrouvés là? Comment les Caraïbiens se sont retrouvés là? Les Antillais, en général les Afro-Descendants se sont retrouvés dans cette condition. C'est parce qu'à un moment donné, il faut s'en débarrasser. Il faut leur créer quelque chose en Europe parce que, bon, là-bas, pas en Afrique, parce que ceux-là, s'ils reviennent en Afrique, c'est comme si ils vont réveiller la conscience de ceux qui sont ici et ceux qui ont vécu là-bas, nous ne devons pas être informés. Si on est informé, on peut prendre la vengeance. Donc il faut les bloquer là-bas. C'est comme ça les ont bloqués là-bas. Maintenant, si on les laisse comme ça, c'est normal que ceux-là, avec les aïeux, leurs parents qu'on a pu manipuler, ils ont encore la capacité de communiquer directement sans passer, sans se déplacer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur imposer une religion. C'est comme ça que nous avons eu l'imposition de plusieurs religions modernes. D'accord? Et les gens de la Caraïbe, de la Martinique, de la Guadeloupe, c'est des gens qui sont très attachés à la religion moderne. Mais avec le temps, ce qui est dit est dit. Ce qui est dit est dit. Rien ne reste jamais comme ça. Les aïeux africains ont toujours dit, mes enfants ne vont jamais finir hors de ma maison. Ils vont toujours revenir à la maison. Retour au bécail. C'est comme ça aujourd'hui. Vous allez constater le retour de plusieurs afro-descendants à leurs origines. Tout simplement, c'est ici ils se sentent mieux. C'est ici ils sont à l'aise. C'est ici ils se sentent en famille. Malgré leurs millions, les milliards, ils préfèrent venir vivre dans la condition naturelle de leurs ancêtres, dans leur milieu de vie. C'est comme ça. Vous allez constater le retour au bécail des afro-descendants. J'ai juste résumé les choses. Je vais en revenir dessus. Mais non, pas fini. Il y a un truc que je vais dire à nos frères africains, à nos frères prêtres ou prêtresses de la croyance vaudou, de la croyance ancestrale. Ne dupez pas vos frères afro-descendants. Ne les volez pas. Il faut les accepter. Normalement, quand ils viennent dans leur milieu, dans leur pays, dans leur vie naturelle, ils ne doivent pas vivre dans un hôtel. C'est chez vous. Ils sont venus en famille. Même si c'est dans un hôtel, que le propriétaire de cet hôtel prenne soin d'eux. Ne les mélangez pas. Ne les traumatisez pas. Parce que là-bas, ils ne sont pas à l'aise. Ils reviennent encore sur leur terre et ils sont encore volés, dupés, dépouillés de leurs biens, de leurs efforts. Chers amis, revenons de notre sommeil. Si on veut quelque chose, n'en vouloir pas quelque chose et son contraire. Si vous voulez quelque chose, il faut penser uniquement à la chose, pas à son contraire. Tout simplement, ces afro-descendants ne viennent pas au hasard. C'est une parole prophétisée par nos aïeux. Ils ont dit, à un moment donné, ils vont retourner à leur source. Ils vont retourner à leur source, à leur terre natale. Ils seront à l'aise chez eux. Malgré la pauvreté, ils seront à l'aise en Afrique que là-bas. Là-bas, malgré tout, tous les efforts retournent toujours dans la poche des dirigeants de ces pays colonisateurs. L'impôt. L'impôt d'abord, c'est beaucoup. La maison dans laquelle ils dorment. Le loyer, c'est beaucoup. Tu vas voir un afro-descendant qui est peut-être en France. Il a un salaire de 1000 euros. 1000 euros. Mais il va payer le loyer jusqu'à 700 euros. Ça va rester 300 euros. 300 euros, maintenant, il y a ses petites charges et tout, la famille et tout. Et après, il y a d'autres tasks qu'il doit payer. Et c'est fini. Donc, tout le temps qu'ils travaillent, mais ils finissent toujours zéro. Mais il y a plusieurs qui ont eu l'intelligence. Et ils n'ont pas refusé la galère. Ils ont tout fait pour pouvoir rentrer au bécail, au pays, en Afrique, pour continuer la mission de la vie que Dieu les a octroyés. Et leurs propres frères africains
Je ne dirais pas un pays, ni Sénégal, ni Bénin, ni Mali, non. Je dirais seulement africain, terre noire de l'Afrique, la terre du soleil, la terre de nos ancêtres. Je dirais seulement l'Afrique. Nos propres frères africains commencent maintenant à les manipuler, à les dépouiller de leurs ressources financières. Et ils rentrent dans la dépression. Comment te fait que ces enfants qui ont perdu leurs aïeux dans un combat, ils veulent retourner au cordon ombilical de leurs ancêtres. Et ils rentrent, on les manipule, on les vole, on les trahisse, on les fait tout, on les fait ça. Il faut que cela cesse. Je demande aux dirigeants africains de créer des espaces pour accueillir vos frères et sœurs qui sont longtemps restés hors de leur milieu, hors de leur terre ancestrale, que ces espaces, s'ils rentrent au bécail, qu'ils en occupent. C'est pour eux. Ils ont une place ici. Si on va expliquer la souffrance que leurs parents ont endurée pour nettoyer le pays des colons, vous allez dire, waouh. Nos mères ancestrales, nos mères ancêtres elles étaient violées tout le temps au longueur de la journée. Nos pères qui ont pris tout le temps à nettoyer le champ, les chiens, tout, de leurs maîtres blancs, ils étaient frappés. Les choses, on les a imposées. Ils ne sont pas en mesure de réfléchir de leur propre gré. Tout, c'est en dessous. Ils étaient tous en dessous de l'homme blanc. Maintenant, aujourd'hui, ils ont aboli beaucoup de choses, mais pourquoi ne pas accepter le retour de nos frères et sœurs? Pourquoi ne pas leur accorder la liberté, la lumière? Ceux qui n'ont pas compris, pourquoi ne pas les aider à comprendre? Il y a plusieurs pasteurs afro-descendants qui sont détachés de cette religion. Et je suis leur guide aujourd'hui. Et c'est ce que je souhaite. Nous invoquons les mêmes dieux. Nous invoquons les mêmes dieux. Mais pourquoi ne pas aider nos frères à être à l'aise chez eux? Pourquoi nous voulons encore les embrouiller? Il est temps que cela cesse. Réveillez-vous de votre sommeil et mettez la lumière sur les choses. Et quand ces afro-descendants vous contactent pour des projets spirituels, il faut leur dire la vérité. Ne dites pas la vérité allant pour vos intérêts, mais que l'intérêt soit général. Que l'intérêt soit général, c'est des gens qui sont dotés d'une intelligence, mais ils sont dans l'incapacité de comprendre que eux aussi, ils doivent faire retour au vaudou. Mais ils veulent comprendre, c'est là, ça dit c'est comme ils sont soif. Ils sont soif. Ils ont soif quoi. Ils sont soif parce qu'ils veulent le changement. Pas parce qu'il y a des milliards partout que ces afro-descendants seront heureux là-bas. Non. Il veut dire que le matériel n'est jamais en dessus. N'est jamais au-dessus du monde spirituel. Si tu es riche spirituellement, tu as le matériel. Mais si tu es riche matériellement, tu es pauvre de manière spirituelle. C'est pourquoi ces colons disent, malheur soit le riche, il n'ira pas au paradis. Et heureux soit le pauvre. Tout simplement, quand tu es attaché au bien de la vie, tu perds le sens de la spiritualité. Et c'est ce que les colons ont fait pour avoir les noirs. Ils ont mis le matériel devant pour voler leur conscience. Maintenant, si aujourd'hui, toi en tant que descendant, en tant que nouvelle génération de tes aïeux, tu te mets encore le matériel devant, tu vas encore embrouiller ta conscience et surtout, tu vas appauvrir le cercle spirituel de ta vie. Retournez à votre doctrine et soyez soudés. Soyez soudés. Soyez soudés. Aimez-vous les uns les autres. Accompagnez l'autre à la bonne direction. Que personne ne profite du bon lait. Que chacun vienne profiter. Parce que le noir est resté toujours dans la trahison. Le noir trahit toujours son frère. Et c'est ce comportement qui a fait que les autres ont eu le dessus sur nous. Le noir n'est jamais solidaire. Le noir préfère vendre son frère
pour avoir le matériel. Le noir préfère vendre sa propre femme pour le matériel. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à toute pratique pour avoir l'argent. À toute pratique. Le vol, la naque, tout pour avoir l'argent. Alors que le noir a la capacité de faire des choses pour s'imposer au monde. Nous avons une terre riche. Nous avons une conscience riche. Nous avons un corps rigide. Pourquoi ne pas prendre tous ces atouts pour vivre tranquillement et laisser de côté l'envie? C'est l'envie qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se départager des choses inutiles de la vie. Chers amis, même le mot, la langue que je parle, c'est parce que pour mélanger ces ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mélangé plusieurs ethnies ensemble et on les convoyait parce que l'un ne doit pas parler pour que l'autre comprenne. Donc ils sont là seulement dans le tout fait, dans le stupéfait. Ils ne se maîtrisaient pas, ils ne savent pas se communiquer et on les entasse là-bas, on les viole, on fait tout ce qu'on veut et au finish, voilà le résultat. Mais je demande une chose, ne soyez jamais rancuniers. Ne soyez jamais rancuniers. Ne payez jamais le mal pour le mal. Pardonnez tout ce qui s'est passé, mais revenez à votre doctrine ancestrale et soyez le fils et fille de l'Afrique. L'Afrique a besoin de ses afro-descendants. L'Afrique a besoin de vous. Nous avons besoin de vous comme ministre, comme député. On a besoin de vous comme tout. Vous êtes notre frère, notre soeur. Venez à votre doctrine. Venez sur votre terre. Venez, on est avec vous. On vous aime. On restera toujours soudés. Malgré les dérapages, les gens qui vous ont trahi, qui vous ont volé, qui vous ont fait ci, plusieurs se sont découragés. Non. Aucun être humain n'est parfait. N'est parfait. Nous sommes sous l'épreuve de la lumière. Et quand on n'est pas trop déterminé, l'obscurité prend le dessus. Revenez à votre doctrine. Revenez sur votre terre. L'Afrique vous attend. Calice Évolution, le berger Bochacha. Vous voulez faire une consultation approfondie sur votre vie. Vous voulez vous maîtriser spirituellement. Qui vous êtes? Quelle est votre mission sur terre? Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous remercie. Abonnez-vous massivement à cette chaîne et soyez connectés. Cliquez sur la cloche de notification pour qu'on reste ensemble. Ciao. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.